Présente. Mon nom est Sissou Pessainen. Je suis né dans un pays que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Finlande. On l'appelle également la terre aux 1000 lacs, là où l'aurore se part de 1000 couleurs et a un goût d'éternité. L'année de mes 15 ans, ma famille et mon village furent décimés par la guerre. Libre de toute attache, j'ai décidé de parcourir le monde en quête de renouveau et de paix. J'ai noyé mon chagrin en parcourant les steppes, en embarquant sur les mers, en traversant des vallées solitaires, en chassant pour me nourrir. J'ai longtemps médité sur ma condition d'humble humain et bien décidé à rejeter toute forme de spiritualité dans ma colère d'avoir perdu les biens. J'ai puisé ma force dans les arbres, la terre, l'eau, le ciel, le feu. Les loups étaient devenus mes amis et les aigles ma boussole. J'ai découvert de nouveaux horizons, de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, rencontré d'innombrables âmes. Et de par mon empathie et ma douceur, elle se confiait naturellement à moi. Pacifique et en horreur de la violence, tous ces grands guerriers sanguinaires, assoiffés de sang, me fascinaient malgré tout. J'ai longtemps cherché à les comprendre, en instaurant un dialogue philosophique qui savait bien les désarmer, qui les faisait plus rire qu'autre chose. Et toutefois, ils m'acceptaient parmi eux. Mon nom résonnait dans les terres du Nord, où j'avais la réputation d'être un sage frère. Bien qu'en fait, on pourrait dire que je suis un voyageur du temps. Si vous saviez, des contrées, des peuples, des siècles, des années-lumière, j'en ai tant traversé. Même vous, je vous connais, tout ce temps que vous êtes. Je te connais. Toi, petit, moi je te connais. Toi. Vous ne le savez pas encore. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous conter une histoire. L'histoire du voyage qui de tous m'a le plus marqué. Le voyage par lequel j'ai su qui j'étais réellement. Voyez mesdames, voyez messieurs, voyez les enfants. Car à présent, voici l'épopée de la confrérie du Dragon Blanc. Tout commence dans un pays où le soleil brille et chauffe les corps et les cœurs. Vous êtes ici dans la cité de Nekor, au nord de l'Afrique. Et la fille du sultan, dont la vie était dorée, vivait dans le luxe, et ses jours étaient comblés par les arts, la musique et la danse. Enfin du sang royal. Et quelle beauté. Attrape-la moi. Moi je connais même pas. On veut passer sur le corps si tu veux la voir. Et toi, écarte-toi. Je ne te ferai aucun mal. J'en ai ma parole. Viens chercher ta baba.
perdu mon chat, t'as vu? Allez, vous-en, personne! C'est laquelle la prochaine? On prend les deux. Ok, ça marche. Ah! Ne touchez pas! Non! Ah, lâchez-moi! Mon Dieu, maman, ne touche pas! Là, la route, elle s'en a portée. Non. Ça va, t'es bien? Ah, bien fait. Ah mais arrête de bouger, bordel. Voilà, je vais ramener. Incline-toi devant moi. Ça marche. À toi, Yo. Ah. Incline-toi, je te dis. Non. Tu es mon esclave.
Jamais. T'es mon esclave, de gré de force. Non. Entendu chanter. C'est une voix magnifique. Tu es une enfant. Si vous me prenez comme esclave, vous n'aurez qu'un fantôme pour vous servir. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Inaya, princesse du royaume de Nekor, héritière du plus grand monarque que notre peuple ait connu. Salut porcelaine des guerriers. Vous semblez bien sûr de vous. Pourtant moi, je l'ai vu courir sur la plage avec ses guerriers. On l'apprête pour le mariage. Hein? Et celui qui n'est pas d'accord vient de ta voix se battre. Ah. La tristesse. Elle aurait pu vivre heureuse auprès des siens. Mais les Vikings avaient changé cela irrémédiablement. Cependant, un grand destin l'attendait. Un grand destin pour lequel elle devrait lutter. Et heureusement, sa générosité et son sens de la justice lui seraient d'une grande aide. Bouge pas. Qu'est-ce que ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Il a voulu nous voler. Laissez-le partir. Non, il nous a volé. Il doit payer. Je vous ai dit de le laisser partir en l'absence de Var, je décide. Elle est pas marrante là. Allez-vous-en. Quant à toi, tu paieras cette nourriture en nous servant. Vaut mieux ça que d'être tué par Var. Viens, je vais te donner un cadeau. Merci ma reine. On va les sauver. Va. Pourquoi tu me déranges encore? 2 secondes, je vais te traverser. Il y a la... tu sais, celle qui... la princesse, voilà, j'ai retrouvé. Elle nous a empêché de réduire d'une tête un mec qui était assez grand. Parce qu'il nous voulait. Et elle l'a recruté en fait. Eh bien, un homme de plus au village, ça me va. Et de toute façon, il apprendra très vite qui est le chef. Ouais, c'est qui? Ah oui. Excuse. Maintenant, file, ne nous dérange plus. Ah, Gaspard, salut! Quel moment m'envoie? Ouais. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle veut la Volva? Pas de la reine? Ouais, pour que ce soit. Je suis en train de construire un nouveau bateau là. J'ai trouvé un magnifique frêne en remontant la rivière vers l'est. Il ressemble à Yggdrasil d'ailleurs, l'arbre monde. Ses branches commencent haut. J'ai trouvé aussi un magnifique hêtre. Et celui-là est à 2 jours d'ici, vers le nord. Gaspard?
Je te rappelle que je vais construire un bateau. Ah oui, la Volva. Oh, Je pense que t'as raison, Krieg. La princesse devrait être entraînée et devenir une guerrière. Je pense que t'as raison là-dessus. On avait déjà parlé l'autre jour. C'est vrai que j'ai pitié d'elle. En ce moment, la reine, c'est pas trop ça. Pendant que c'est un peu quand même. J'ai pitié d'elle, effectivement. Haute-Var ne la traite pas comme il faut. On a assez de son comportement. Elle qui s'est montrée pourtant bonne avec nous. Moi, elle a empêché que je meure en guérissant mes blessures. Et toi, elle a empêché les hommes du village de te tuer. Malgré le fait que je pense que tu méritais parce que le vol est impardonnable par chez nous. Je pense que tu le sais. Pas une raison. Mais t'as raison. Faut qu'elle devienne une guerrière. Peut-être que Frick pourrait l'aider. Après tout, Haute-Var ne va pas daigné lui dire où est tombé son mari. Elle devait le détester autant que nous. Il tue des hommes selon son bon vouloir, part en raid, sans laisser le village, avec de la protection, en laissant juste les femmes et les enfants. Et elle, une étrangère, elle lui résiste. Il aurait pu la tuer, mais elle vit toujours. C'est surprenant. Non, là franchement c'est pas émotif. C'est sur quoi? Tu as raison. Je pourrais l'aider. Lui apprendre à se battre. Pourquoi pas? Ne parles-tu jamais de mon mari? Va voir, souper. Va voir la Volva. Je comprends pas. C'est pas elle, d'accord. Merci. C'est pour la carte, et toi tu m'as mis des armes. Volva, je suis là. Que disait le présage à mon égard? Galfan, ne prends pas ça, mon charret. Les dieux veulent que tu gardes le village, que tu veilles sur les femmes, les enfants, ainsi que les vieillards. Tu dois te préparer un terrible combat à l'hiver. Quel combat? Haute-Var ne voudra jamais que je reste. Reste et prépare-toi. De ta victoire dépend l'avenir de ceux qui te rejoindront. Elle est drôle. Je vais me battre contre qui? Contre quoi? T'as pas plus d'infos? Volva! J'ai le navire à finir. Odin, que ta sagesse me guide. Quelle belle journée pour partir en raid. Galfam, ton navire est magnifique et semble en but. Dommage que tu n'aies pas réparé ton bouclier. J'en ai un autre, monseigneur. Mais je ne suis pas encore remis de mes blessures suite au siège de Paris. Mais malgré elle, les dieux m'ont permis de concevoir un nouveau bateau qui te mènera vers une plus grande gloire. Comme d'habitude. Mais il va falloir que je te remplace. Toi, toucher les légumes ne devrait pas être plus compliqué que de... Tu viens avec moi. Mais, Vol. et tu viens sur de toi, il nous ont une aide précieuse ici. Il est donc bon de vous séparer un peu tous les deux. Volva, dis-moi le voyage. Olva, les dieux te protègent ainsi que tes guerriers. Tu reviendras les bras remplis d'or, d'esclaves et de vin de Francine. J'aime entendre cela. Et pour le village? Durant ton absence, une nouvelle ère débutera dans le village. Parfait, les guerriers. Allons-y. Allons massacrer et piller ces pleutres. C'est génial. Partez avec lui, bande d'idiots. Ah oui, c'est vrai, Volva, ça te va tout dormir, mon aide. Ne vous en faites pas, ma reine. Il savait qu'il devait faire ce voyage.
C'est bien d'arrêter la comédie. Bon, que devons-nous faire à présent aux femmes sages? Mais tes blessures, Ça ira. Les dieux te parleront ce soir. Rejoins-moi demain matin, à la clairière, au champ du coq. Et ne sois pas en retard. j'y serai. Où m'entraînes-tu, sorcière? Ne t'en fais pas, tu es entre de bonnes mains. Prépare-toi, ma reine. Car d'ici là, le retour de Hotbar, ton choix sera décisif. Fais-leur confiance. Ainsi, l'ère du changement s'annonçait. J'appréciais la Volva. Nous partagions souvent nos herbes, nos potions, nos trans. Je lui racontais mes voyages, ce que j'en avais aperçu. Je lui révélais certains détails. Je l'avoue, je me suis pris d'affection pour ce peuple. En particulier ce Galfam. Il méritait d'être reconnu à la hauteur de ses capacités. C'est pourquoi je les prévenais de la terrible épreuve qui les attendait tous, de leur réussite, un avenir rayonnant, glorieux, qui perdurerait pendant des siècles, de leur défaite, une fin cruelle, une fin proche, plus terrible encore que ce qu'ils avaient vécu. Ah, te voilà. J'avais parié que tu viendrais pas. Malgré de t'avoir fait faire de ton pari, pourquoi m'avoir fait venir si tôt? Tu apprendras à te battre. Et pourquoi ferais-je des choses pareilles? Parce que tu devrais avoir honte d'être une reine aussi faible. Tu devrais avoir honte d'être une enfant. Je n'ai pas demandé à être traitée ainsi. C'est toi qui l'as cherché. Vous êtes des barbares. Tu te soumets chaque jour à un homme qui ne veut même pas de toi. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la grâce et la douceur. La douceur, on la trouve dans un lit. Qu'en sais-tu? Je sais que ce n'est pas dans le lit d'une outre pleine que je la trouverai. Encore faudrait-il que l'autre veuille de toi. Oh mais je t'en prie, je te laisse ma place. On m'a dit que tu es une femme forte. Dans ton pays, tu es noble, tu es fière. Elle est où ta fierté? Comment crois-tu que les siens vont devenir les tiens? Comment crois-tu qu'ils vont se soumettre à toi? Pourquoi voudrais-tu m'aider? Le jour où tu me battras, je te dirai. Regarde. Tu dois fixer toujours les épaules de ton adversaire. C'est un mouvement qui peut arriver à Paris. D'accord? Allez! Bats-toi! 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 Arrête! Si je trace la tête droite, gauche, je sais plus. Le fils d'Otvar a la fièvre. Faut que t'ailles le voir. Va chercher quelqu'un, je suis occupée. Non, c'est ton travail. C'est le fils de ton mari. C'est ton devoir que tu le nom, faut que tu t'en occupes. Demain, va voir la 2. Elle t'enseignera à égorger le cochon. Très bien. Une fois que la portion sera guérie, tu me fais signe. On y travaille. Alors, as-tu des secrets à me faire découvrir? Sûrement. Je vais te montrer une vision de l'avenir si vous réussissez. Prépare-toi. Regarde, là.
esclaves. Excusez-la, elle est timide. Allez! C'est quoi ça? Arrête de brutaliser les hommes! Arrêtez! Ils sont d'où? Ils sont d'où? Arrêtez! Et toi, cesse de brutaliser mes hommes! Si t'en as envoyé de Loki, faut le tuer! Non, je ne crois pas que ce soit un envoyé de Loki! C'est certainement un géant des montagnes. Calme-toi. Comment te sens-tu? Calme-toi. Voyez, je pense qu'il a cru que vous vouliez me faire du mal, il voulait m'aider. Tu vas bien? Il a faim. Emmenez-le au village, je vais ouvrir son corps dans quelques jours. Allez, avec eux. Allez! Et doucement. Avance! Et caprice! Mais tu l'as vu avec elle. On dirait un véritable chien de garde qui protège sa famille. C'est plus un allié. N'importe quoi, il va nous attirer la poisse! Mais regarde-la. Elle est comme toi avant ce tragique événement. Elle est courageuse et elle a le cœur sur la main. T'aurais pu la tuer à maintes occasions et tu l'as prise sous ton aile. T'as vu ce qu'elle pouvait devenir et t'as choisi de l'aider. Je te connais bien. T'es une vraie Valkyrie en apparence. Mais oui, dans le fond, tu es comme Freya. C'est du passé! Tu peux être têtu. Allez, viens boire. Allez mes amis. Allez, on fait festoyer. Moi, j'y vais doucement. Glisse un peu par là. Ouais, regarde, ça glisse là. Regarde. Allons vider quelques tonneaux de ce vin pour avenue de Francy. C'est quoi ce guerrier? Allez! Fais ce que tu veux. Hein? Arnu! Putain entier, dis-moi. Comment vas-tu? C'est toujours le dernier, j'ai l'impression. Ça va. Pas de... Ça fait mal quand même, hein? Regarde comme ça. Ça va. T'as pas reçu pour une blessure, ça va. Ça va apporter quelque chose. Ah tiens, regarde. Ah mais excuse-moi, j'en ai vidé un petit peu avant de venir. On boira chez nous, tiens. on boira ça chez moi ce soir. On déclare ça. Revenez là! Hein? Venez! Artisan, l'enfant avait raison, vous êtes de retour. Je suis ravie de voir mes guerriers sains et saufs. Les femmes seront heureuses. C'est quoi? Je vais me le faire. Non! Vous vous calmez! Toi, ta gueule! C'est quoi, toi? On reste tout de suite, très bien là. Ah mais celle-là, j'avoue. T'en as une dans ta ceinture, abruti. Bah tiens. Femme, tu es un type de ton rang. Où est mon fils? Ton fils, il est à la maison, il t'attend. Que tu le serres dans tes bras, que tu lui racontes tes aventures. Et ça, tu me gardes encore, il m'a protégé. Il nous a tous protégés durant ton absence. Quelle femme? C'est quoi ça, sans briller les oreilles? Elle t'a dit la vérité. Il n'a rien à apprivoiser un géant? Écoute-moi, femme, il est désormais sous mes ordres. Il agira selon mon bon plaisir. Il agira selon ce qui lui paraît juste de voir. Ce n'est pas un esclave. Est-ce qu'on verra? La femme, vite, viens avec moi. Lève, tu surveilles la reine. Allez!
Mais tiens, t'es encore prêt là. Arbitre! J'ai pas peur. Papa! Papa! J'ai un présage qui ne peut t'attendre. Le village. Il est menacé. Quelle menace? Dis-moi. Caché dans l'obscurité, l'hiver sort de sa torpeur. Géant, féroce, serpentin, puissant. La terre, froide et obscure, il fit trembler de son chamboulant. Prends-en soin et tu deviens un sage. Tu dois agir vite, cette femme. Qu'est-ce que c'est que ce genre-là? Contre quoi dois-je agir? Les dieux te parleront cette nuit. Amenez-moi l'imbécile et 2 ou 3 femmes. J'ai besoin de me détendre ce soir. Dans un bon vin chaud. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas votre faute que je peux pas m'amuser ce soir. Sortez de là. Nous sommes rentrés tout droit de Francie hier, avec un butin colossal. Les guerriers, vous êtes imbéciles, je suis fier de vous. La Volva est venue me trouver. Est-ce qu'on va salir? Les dieux m'ont parlé, comme elle l'a prédit. Une nouvelle menace pèse sur le village. Un monstre va venir détruire le village. Et amener la famine. Et n'ayez crainte. Nous avons avec nous la meilleure des protections. Elle est d'une beauté exotique. La reine. Un homme de quoi? Laisse. Ouais. Il a mis à l'entrée du village. Tu l'attacheras. C'est vrai. C'est vrai. Veille à ce qu'elle soit nourrie jusqu'à l'arrivée de la bête. Il est un peu grand. On va avoir des problèmes. Toi, reste derrière moi. Derrière! Non, laisse-moi, Haute-Va. Non! Comment tu peux me faire ça? Laisse-moi! Oui, quelle femme? Mais non, il était pas à sa chance, c'est la table. Quelle femme? Volva! Volva! Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, qu'est-ce que... Ah, m'expliquer. Fais quelque chose. Volva, fais quelque chose. Arrête
de me regarder comme ça avec ton air niais là. C'est pas trop, elle vient emmener la reine. Faire quoi? Réponds. Je ne suis pas venu ici t'affronter. Où es-tu, maudit serpent? Je viens pour toi. Du calme, grand homme! Je t'attendais! Sorcellerie! Je t'ai demandé, car tu es mon dernier espoir! Je suis ravi que tu m'aies entendu! Mais le combat, la destruction, la famine! La Volva est capable de beaucoup, mais elle manque encore de pouvoir! Maintenant, baisse tes armes et écoute-moi! Je suis vieux et fatigué. Je n'ai pas de descendance. Les hommes l'ont assassiné. Mon pouvoir va se perdre et cela ne peut pas. Je cherche depuis des siècles celui qui saura porter ce pouvoir. Et c'est toi, l'élu. Quelle ironie. Je cherchais une créature semblable à moi. Et il s'agit de mon ennemi. Quand tu t'éveilleras, tu seras capable de reconnaître tes semblables. Ensemble, vous œuvrerez pour un monde meilleur. Combien de temps allons-nous vivre encore sous le joug de ce Yard tyrannique? Il emmène nos meilleurs hommes, nous laisse sans défense, tous seuls pour faire des récoltes. Ouais! Cet homme rit lorsque nos hommes meurent. Et quand les enfants crient famine, il s'en fiche. Combien de temps allons-nous encore endurer ça? Il est temps que ça cesse. Mince. Langue de vipère, je dirai tout à notre père. Attrape-moi! Ah, mais ici! Qu'est-ce qui se passe? Je cours avec eux. Oh! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi! C'est pas toi que j'interroge. Alors? Cet avorton vous pose des problèmes? Oh, mais comme vous êtes, vous alliez sûrement le jeter au cochon. Eh bien, allez-y! Peu m'apporte son sort. Oh. Non, pas encore. Attends, je réfléchis. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Alors, si je fais... Ouais. Dans les côtes, dans les côtes.
Vous allez payer. Ta gueule. Tu veux que je te dise quelque chose? Je t'ai menti. Je n'ai jamais vu mon père courir sur la plage. Maintenant, qu'il soit banni, je laisse les dieux décider de son sort. Et ta merci à Gênes. Non, je ne veux pas être comme lui. Et moi, je peux m'en occuper. Je te laisse rentrer. Allez. Un fou. Hors de ma vie. Ça va. Notre terrible épreuve, c'était lui. Voilà qui était notre fléau, qui nous devions affronter. La Volvote en contact avec notre protecteur, le grand dragon blanc. À présent, nous sommes libres. Libres et en paix. Profitons à présent de ce moment. Car nous sommes libres. Et c'est ainsi que durant des siècles, les dragons blancs ont toujours su se reconnaître entre eux. Ils ont récemment décidé de devenir une confrérie. Ouais. Pour montrer leur bonheur d'être ensemble et offrir des sourires. Et plus encore, pour vous raconter la plus grande épopée de tous les temps. J'en vois parmi vous qui les rejoindront peut-être bientôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Inaya, Audrey. Le rôle de Va. Rôle. Leif. Lionel. Dans le rôle d'Arnulf, Mathilde. Dans le rôle de Frigg, Esther. Dans le rôle de la Volva, Donna. Dans les rôles des fils du Yard, Lisandrou, Morgane. Dans le rôle d'Asley, Antoine. Et Cantoun, dans le garde du roi et de la reine. Le personnage complémentaire, le 4, Honorine, est interprété par Majid. C'est notre héros du jour, T'es qui? Qui es-tu? Rassemble. Je meurs au début. Mort numéro 1. Non, non. Et dans le rôle de Sissi. Romain. Dans le rôle de la plus formidable directrice scénique au monde, Audrey. Il malgré le dynamisme de nos vikings n'a pas encore accouché, heureusement c'est encore trop. Je suis à deux doigts quoi maintenant. Que la pression parlait.
Avec des critères comme vous. Alors je tiens particulièrement aujourd'hui à remercier Jean-Louis. Jean-Louis Compresse, il est où? Jean-Louis? Dénoncez-le, vite. Il est pas là, Jean-Louis? Bon bah, qui le voit ce soir? Donc Jean-Louis, sans qui tout ceci ne serait pas possible dans la ville de Vernon. Et coécrit par tous les membres que vous voyez ici. Chacun a apporté sa note personnelle, c'est ce qui s'appelle un putain de travail d'équipe.